Alors, on va pas basculer, on va faire une transition vers la formation tout doucement. Avec vous, d'abord, Régis Saadi, vous êtes président de l'UIR, l'Union des industries régionales. Vous êtes responsable des grands comptes chez Air Liquide, mais vous êtes aussi membre fondateur de l'association École Entreprise de Haute-Normandie, une association qui vous tient à cœur. Alors, à la fois, j'allais dire encore une fois, un double discours sur la réalité des postes qui existent et ce dont vous avez besoin, et puis aussi ce travail que vous avez pris à bras-le-corps, puisque vous travaillez au quotidien entre l'entreprise avec les écoles. Je voudrais revenir sur ce qu'a dit Jacques Lapère tout à l'heure en début, qui est fondamental. Enfin, pour moi, me paraît fondamental, c'est cette notion de socle de compétences. Il est très important que nos jeunes, au moins, pendant leur prime éducation, si j'ose dire, acquièrent le minimum vital. Le minimum vital, c'est savoir lire, savoir écrire, savoir compter un minimum et avoir un tout petit peu d'ouverture. On part de là. Alors je pars de loin, mais on part de là. Et après l'anglais. Mais déjà, j'ai jamais vu quelqu'un parler bien l'anglais s'il ne parlait pas bien français. En tout cas, rarement. Voilà, donc ça c'est important, c'est une base. Alors à l'UIR, qu'est-ce qu'on fait et dans l'industrie, qu'est-ce qu'on cherche à faire? Bon, d'abord, on a un rôle important de valorisation, de remettre en valeur l'image de l'industrie. L'industrie a été pendant de très nombreuses années, j'allais dire massacrée, mais c'est quand même vrai, on parle que des trains qui n'arrivent pas à l'heure, on ne tient pas compte des trains qui arrivent à l'heure, il y en a quand même beaucoup qui arrivent à l'heure. Donc là déjà on a un énorme travail vis-à-vis de vous, les parents, vis-à-vis des enfants bien sûr, pour assurer notre futur. On a un deuxième devoir, et on s'y attache, et c'est pas facile, c'est donner une perspective. Alors donner une perspective, ça veut dire quoi? Ça veut dire donner ce qu'on appelle dans le terme de jargon de la GPEC, c'est-à-dire de la gestion des emplois et des compétences, c'est-à-dire imaginer l'avenir, c'est-à-dire être capable de quantifier non seulement le nombre d'emplois qui seront à pourvoir, mais plus précisément la nature de ces emplois et enfin les compétences nécessaires pour intégrer ces emplois. Ça a été dit tout à l'heure, compétences qui sont notoirement évolutives, puisqu'on ne démarre pas sa carrière aujourd'hui comme on l'a démarré il y a 30 ans. C'est évident. Donc le niveau requis de départ, et je reviens là au socle indispensable, est forcément un peu plus élevé. Donc ça me paraît important. Alors pour faire ça, il faut que les entreprises et les filières professionnelles qui sont représentées ici travaillent en étroite liaison avec l'éducation nationale et avec l'État. Alors je dis avec l'éducation nationale, et on va parler de l'association, effectivement, avec l'entreprise Haute-Normandie, qui a été créée il y a 3 ans, c'est fait. Moi je trouve qu'il y a un travail énorme qui est fait en collaboration entre État, éducation nationale et entreprise. On avance. Et la meilleure preuve, c'est aujourd'hui, ce forum des métiers. Je ne vous citerai pas, je vous ennuierai. Toutes les actions qui sont mises en œuvre sur l'ensemble du territoire, là on est sur un territoire particulier, qui est celui du GIVAP, mais globalement au niveau de la Haute-Normandie, le nombre d'opérations est considérable. Et là je trouve qu'en quelques années on a fait énormément de progrès. Alors, pourquoi ça? Pourquoi c'est important? Pourquoi votre présence est importante? Si vous êtes là, c'est que ça vous intéresse. Donc à nous, avec les différents acteurs, de donner une visibilité. Alors, c'est important pourquoi? Parce qu'un jeune ne peut trouver que s'il sait ce qu'il cherche. Ça a l'air basique, mais quand même. Donc la journée d'aujourd'hui, par exemple, permet à des jeunes en quête de développement personnel de toucher concrètement avec des professionnels, avec des enseignants, de toucher concrètement ce que sont les métiers, ce que sont les filières et ce que sont les entreprises. Ça, c'est très important. Et le nombre d'opérations de cette nature-là, à mon avis, doit être multiplié. Des emplois, il va y en avoir énormément à pouvoir dans les années qui viennent. Alors, je ne connais pas particulièrement la vallée, le secteur du GIVAP, c'est pas celui que je connais le mieux, parce que moi je suis plutôt un chimiste. Alors, il y a quelques unités chimie dans l'heure, mais bon, c'est pas ma spécialité. Mais ce dont je suis sûr, c'est que le papy boom qui a été évoqué tout à l'heure, c'est une réalité. Donc, nous devons, nous, aider à préparer nos jeunes à intégrer les bonnes filières. Les outils existent. Le nombre d'outils à disposition est très important. Nous devons, c'est notre rôle, les faire connaître. Ça aussi, c'est encore plus important. Et je dirais une dernière chose. Dans l'industrie, on a besoin de tout le monde. On a besoin des grands sites, des grands donneurs d'ordre. Ils sont extrêmement importants. Ils sont souvent critiqués, à mon avis à tort, même si quelquefois, effectivement, il y a
il arrive qu'il y ait des dégâts, ça arrive dans toute entreprise, ou il y a des secteurs qui sont plus concurrencés que d'autres. Et puis il y a les mauvais comportements, on ne peut pas les nier, ça existe parfois. Enfin, moi je suis un acteur industriel de la région et je peux vous dire que globalement les grands sites se comportent plutôt bien. Mais ces grands sites sont des moteurs. Il ne faut pas négliger les grands sites, ce sont eux qui ont besoin de toutes les entreprises autour pour exister. Un grand site qui n'a pas autour de lui une kyrielle de PME, ce qu'on appelle le service à l'industrie, de PME compétentes, qui a des tuyauteurs, qui a des soudeurs, qui a un nombre de métiers extrêmement considérable. Si on n'a pas ça, si les grands sites n'ont pas ça, c'est le tissu économique régional qui se casse la figure. Donc les grands sites ont besoin de PME performantes autour d'eux pour continuer à survivre. Voilà. Je pourrais parler très longtemps, donc je vais peut-être m'arrêter. Je sais, monsieur Sadi. Mais on est vraiment valoriser l'image de l'industrie. Il faut qu'on parle de l'industrie en termes beaucoup plus positifs qu'on ne le fait de manière générale. Hein. Il faut qu'on aide nos jeunes à s'orienter, il faut les former, ça c'est la base. Hein. Il y a l'école primaire d'abord pour au moins donner la base. Et puis après, une fois qu'ils sont formés, il y a un mot savant qui est maintenant devenu un peu moderne, qui s'appelle l'employabilité. Notre devoir de parents, notre devoir d'industriels, c'est de faire que nos jeunes et nos moins jeunes, on ne va pas déborder, mais soient employables. Employables, ça veut dire qu'ils soient capables, grâce à une base solide qu'a évoqué Jacques Lapère tout à l'heure, de changer d'orientation ou de métier dans un parcours de vie. Voilà. Merci Régis Sadi.